Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, j'espère que tu vas bien, c'est Joa. Donc, bienvenue à cet épisode aujourd'hui sur un sujet en fait que je pense que c'était inévitable dans ce podcast parce que ça fait quelques semaines déjà que j'ai lancé ce podcast. Yay! Je suis tellement encore heureuse et sur un nuage. J'ai beaucoup de plaisir à réfléchir et rêver et laisser l'inspiration venir à moi sur qu'est-ce que j'ai envie de partager. J'ai des moments de grandes inspirations, de grands moments de création où c'est facile, c'est simple. Mais pour moi, c'est important aussi de te parler d'une invitée qui inévitablement fait partie du processus. Et ben c'est la peur. Donc, dans le processus de création de ce podcast, comme je disais ça, j'ai des moments de vraiment, des aha moments, de c'est clair, je sais pourquoi je le fais. J'ai ce petit feu là qui brûle à l'intérieur de moi puis qui continue à m'alimenter. Mais j'ai eu certains moments aussi un peu plus de doute, de ah, ok, ça s'en vient. Et c'est normal, je pense, dans n'importe quel processus créatif, de ressentir un moment où est-ce que, ok, je vais être vue, je peux être... chacun va pouvoir se faire sa propre idée. Puis le cerveau a comme tendance à imaginer les pires scénarios. Mais c'est comment j'ai réussi dans ce processus-ci à revenir à moi, à revenir à ma posture, mon intention, de me grounder. Donc, et même d'utiliser les outils que je te partage ici, ben moi-même, je les ai utilisés à plusieurs reprises. Puis j'ai juste envie de t'en parler d'un espace vraiment ouvert, humble, puis en fait un espace d'humilité, là, de faire moi aussi ça m'arrive, puis de comprendre aussi comment est-ce que ces forces-là ont travaillé à l'intérieur de moi pour que finalement je puisse arriver à me lancer et à continuer à partager et à être bien heureuse de le faire. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Si toi-même, tu es dans un processus de création quelconque ou que tu es en train de mijoter un projet, ben j'espère que cet épisode-là va t'aider à comprendre. Peut-être qu'il y a des choses que tu as super compris de ton côté aussi, mais des éléments qui peut-être vont t'aider à faire un pas de plus pour faire arriver ce qui habite ton cœur. Parce qu'une fois qu'on est lancé, ben la magie peut arriver. Mais il faut faire le premier pas. Donc voilà, aujourd'hui, un petit talk pour comment est-ce que moi-même, ça me fait revenir à certaines étapes de comment on arrive à transformer, à transcender la peur, puis de se rappeler aussi que ben c'est pas mauvais parce que quand elle est là, des fois ça peut être aussi un indicateur du saut à prendre. Donc, ben ça nous fait réaliser que, ok, c'est quand même une grande étape puis un potentiel de réalisation, puis d'apprentissage et d'évolution quand même intéressant. Et la peur, elle fait partie du processus. Elle est comme la portion inconsciente, pas choisie. Elle vient de facto, mais la partie de toi-même qui choisit autrement, qui est consciente, peut décider de la bypasser. Puis de faire, même si t'es là, c'est correct, mais je fonce quand même. Donc parlons de ça, la peur. Alors, des fois, on pense que ok, c'est pas la peur du noir, c'est pas la peur des araignées, c'est une peur un peu plus viscérale qui est la peur qui paralyse, celle qui empêche d'agir et que, dans le fond, il faut juste être capable de passer à travers pour voir tout ce qui peut être dévoilé. Donc, je te souhaite une belle écoute et merci d'être là. Alors, ben c'est ça fait quelques semaines que le podcast est lancé, puis je vois vraiment que comment cette part-là est comme arrivée quand j'ai commencé à en parler autour de moi officiellement. Et pourtant, je me sentais très heureuse, très confiante,
Mais ça a été comme, OK, it's real. Et là, de constater aussi que, ben, il y a beaucoup de gens que je connais pas ou que j'ai pas vu, ça fait vraiment, vraiment longtemps, qui vont pouvoir avoir accès à ce contenu-là. Des gens de ma famille et tout ça. Puis j'ai quand même envie d'adopter une posture assez personnelle puis intime dans ces partages-là. Donc, c'est sûr que ça peut venir paralyser, ou en tout cas, il y a des questionnements qui se passent par rapport à ça. Mais au final, la première chose que moi j'avais fait quand que j'ai eu l'idée du podcast, en fait, dans la nuit de... Je sais c'est quelle nuit, là, je me suis réveillée dans la nuit en pensant qu'il était 4h30 du matin. Puis finalement, non, il était comme minuit et demi. Je pensais que ça faisait un bout que je dormais. Et cette nuit-là, l'idée du podcast est arrivée et c'était très clair. J'étais allée m'asseoir dans le salon. Mon chum était comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, il faut que j'écrive. J'ai vraiment une idée, elle est forte. Puis il faut que ça sorte. Je sentais l'énergie dans mon corps. C'était comme si j'avais pris genre 3 Red Bull. Puis moi, je bois même pas de café parce que je me gère pas sur le café, parce que ça me donne beaucoup trop d'énergie. Fait que je me sentais vraiment là, habitée par une force qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça. Fait que je me suis réveillée, j'ai pris un de mes cahiers, puis là, j'ai commencé à noter mes intentions. Qu'est-ce que je voulais faire avec ce podcast, parce que c'était vraiment ça qui venait. Ça a été 2 choses. Ça a été de noter mes intentions, puis après ça, en écriture automatique, j'ai sorti 71 sujets de méditation que j'avais envie d'aborder. En l'espace de comme 10 minutes, j'avais écrit tout ça. J'avais plein d'idées. Le nom du podcast est arrivé pendant cette nuit-là aussi. J'avais quelques idées, j'ai écrit des trucs, puis ça s'est rassemblé. Puis après ça, c'est ça, mes intentions sont arrivées de pourquoi je voulais faire ça, c'était quoi l'objectif. Et l'objectif, c'était clair, c'était vraiment de rendre ça accessible parce que cette connaissance-là, ces inspirations-là que j'ai, que je ramasse, que j'empile, puis que je note, puis que je relis même pas moi-même, je me disais, c'était comme clair cette nuit-là que c'était du potentiel inexploité, autant pour moi pour les intégrer, mais autant pour les partager, pour que d'autres personnes puissent les prendre. Si ça résonne, ben c'est disponible. Puis le podcast, pour moi, c'est un outil où on peut être en déplacement, on peut être... si on travaille à l'ordinateur toute la journée, des fois, lire un livre ou être concentré à lire un article ou quelque chose, ça peut être assez brain-consuming. Puis je me disais, un podcast, tu peux juste être couché, t'installer, écouter. Et j'avais envie d'amener du contenu qui était expérientiel. Donc, vous allez voir, dans les prochaines semaines, ça ne sera pas toujours le cas, mais j'ai des idées d'avoir une réflexion, donc un moment où est-ce que je vais partager justement du contenu, puis d'avoir la méditation associée qui sera partagée pas longtemps après. Par exemple, dans ce cas-ci, j'avais envie de les partager ensemble, mais c'est cette réflexion-là sur la peur et comment on la transcende avec une méditation associée qui va parler du courage d'oser. Donc, il y a tout ce processus-là, peut-être un peu, puis donner des exemples de moi, comment j'ai vécu ou comment ça résonne de mon côté. Mais après ça, je te donne l'outil pour pouvoir toi-même reprogrammer ou revoir à l'intérieur de toi comment tu peux intégrer cette information et la vivre à ta manière. Donc, en tout cas, tout ça, c'était vraiment clair pour moi dans cette nuit-là. Et ça, c'est 1 semaine exactement avant que j'ai lancé mon podcast. C'est la nuit du mercredi au jeudi. En 1 semaine, ça a tout déboulé pour arriver justement au lancement. Donc, pour moi, d'avoir mes intentions claires dès le départ, ça m'a aidé à ramener mon attention à ça à chaque fois que je déroutais. À chaque fois que je déroutais, que j'embarquais dans le « Ah, mais si », puis ça, c'est le mental qui parle, qui divague, puis qui est comme « Wouhou, c'est le party, il y a du stock, je peux m'amuser à peser toutes les pitons d'urgence. » Fait que là, il était bien content, mais rapidement, en revenant à moi-même, en revenant à mon souffle, en revenant à mon essence et de mon intention, ça faisait en sorte que ça désactivait ou ça l'enlevait le pouvoir au mental de fanfaronner avec la peur et de porter mon attention là-dessus. Donc c'est ça, pour moi, c'était de me ramener au fait que mon excitation est plus grande que ma peur. Puis, il y a un livre que j'ai lu et que j'ai relu récemment
que je vais sûrement t'en parler souvent, c'est Big Magic, donc Comme par magie de Elizabeth Gilbert. C'est l'auteur de Mange Prix M. Grande découverte dans ma vie, je l'adore. Je suis allée voir une de ses conférences il y a quelques semaines avec une amie et c'était du bonbon pour l'âme, pour moi-même qui était dans des processus créatifs vraiment des fois intimidants. C'est comme si ça m'a aidé à me ramener à, OK, de un, tous les artistes passent par là. Tout le monde, on a un sentiment d'imposteur qui arrive à quelque part en disant, ben, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, qu'est-ce que toi tu as à dire de nouveau? Il y a déjà tout ça qui existe, pourquoi toi tu le ferais? Et elle arrivait en disant, ben, pourquoi tu le ferais pas? Puis c'était exactement ce que je partageais aussi comme réflexion, pourquoi je le ferais pas? Donc, à un moment donné, c'est juste, lance-toi, puis au lieu de penser à « et puis si ça marche pas », ben pense à « ben si ça marche ». Puis s'il y a un impact positif qui découle de ça, et c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben tu dis « OK, je me sens plus curieuse de voir ça, l'impact que ça peut avoir, que la peur d'agir. Et si j'agis pas, ben je le saurai jamais. » Donc, pour moi, c'est ça. Ce qu'elle avait parlé, Elizabeth Gilbert, dans son livre, c'est le 1% d'avoir 1% plus de curiosité que de peur, puis de toujours rester dans ce ratio-là ou de se ramener dans le ratio, d'être plus curieux que d'être intimidé par ce qui peut se déployer. Donc c'est ça. À quelque part, moi, mon mental a passé par là de me dire que j'avais rien à dire. Puis non. En fait, c'est naturel pour moi de réfléchir. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est bon à parler de seul ou à... Tu sais, on parle, tu sais, c'est quoi tes talents depuis que t'es jeune? Ben moi, j'étais bonne à parler puis de déranger le monde à l'école quand ils n'avaient pas fini de faire les trucs parce que moi, j'avais hâte de parler. Ma mère me disait tout le temps, tu sais, comme que j'acasse tout le temps, je parle tout le temps. Puis là... Ben, c'est ça. Je suis chez nous, je suis toute seule, je parle derrière mon micro, puis j'ai du gros fun. En tout cas, fait que... puis je pense aussi que c'est pertinent. En fait, c'est surtout ça. C'est pas parler pour rien dire, parce que pour moi, la parole, elle a un potentiel vraiment de véhiculer quelque chose de porteur et de presque sacré. Donc, c'est d'utiliser la parole à bon escient, qu'elle soit vraie, qu'elle soit positive, qu'elle serve à quelque chose, qu'elle serve à autrui. C'est dans cette optique-là que j'ai envie d'utiliser ma parole parce que je pense vraiment que ça peut servir. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Puis j'ai choisi d'arrêter de suivre les pensées automatiques du mental parce que c'est ça, la peur ou cette petite voix-là qui te dit « Hey, tu peux pas le faire, stop, arrête tout, on met les breaks », ben c'est pas nécessairement la vérité, c'est l'automatisme du subconscient, c'est l'automatisme du mental qui veut comme préserver ta sécurité ou qui veut pas aller dans des endroits qui sont inconnus. Mais c'est pas ça la vie, c'est toutes les inventions, tout ce que l'homme crée, l'humanité à travers le temps. On a un fort potentiel créateur, l'humain, en tant que créateur de plein de choses. Donc, on est capable de le faire. Il faut juste, c'est ça, être capable de surmonter certaines pensées automatiques qui, en fond, c'est d'arrêter de croire son cerveau. D'arrêter de croire tout ce que son cerveau dit parce que c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Et on peut re-questionner ce qu'on pense automatiquement, constamment. Donc c'est ça que il y a certains moyens que j'ai identifié aussi. J'ai pris un moment pour écrire par rapport à ça. Pour moi, ça a été OK. Qu'est-ce que j'ai qui existe? Qu'est-ce que je connais qui va pouvoir m'aider à revenir à mon projet, à ce qui est important pour moi, à tout ça? Et voici ce qui est sorti. Donc, la première chose, ça a été de choisir de m'entourer de gens qui m'inspirent et, en fait, qui m'inspirent d'un côté aussi qui me soutiennent, qui me supportent. Donc, ça a été de m'entourer de gens de confiance qui vont pas nourrir mes peurs, qui vont pas me dire « Ah ouais, c'est ça que tu veux faire, t'es sûre? » ou qui vont pas me faire douter, mais au contraire d'avoir des gens autour de moi que je sais qui sont des personnes de confiance, des personnes qui voient le potentiel et qui vont, même quand moi, je vais me sentir un peu déroutée par ça, être une assise qui est stable.
Donc, des gens qui vont m'aider à avancer, comme un groupe de soutien. Tu sais, je pense, quand j'ai eu cette idée-là de podcast, j'en ai parlé à des amis, mais j'en ai parlé aussi à des collègues. Puis, au travail, en fait, j'en parlais dans un précédent épisode. Au travail, dans la vie, je travaille beaucoup en télétravail, mais je suis consultante en ressources humaines. Donc, et il y a quand même un potentiel de pas de stress, mais c'est quand même un travail qui peut facilement tomber dans... Je ne veux pas dire facilement. C'est un travail qui peut être exigeant au niveau mental, mais qu'on peut avoir... des fois, on se laisse malmener par le stress. Et donc là, avec l'équipe, depuis quelques mois, à tous les lundis matins, dans notre rencontre d'équipe, on m'a alloué un temps de 15 minutes pour offrir des méditations guidées. Et c'est un 15 minutes à notre rencontre d'équipe hebdomadaire où on commence la semaine ensemble, on connecte au souffle. Avec mes collègues, avec les filles, je leur fais identifier un peu leur intention pour la semaine, ce genre de choses-là. Fait que j'ai une de mes collègues, allô Christina, que je lui avais parlé de l'idée du podcast, puis elle me disait « Oh wow, Jo, elle dit c'est fou. » Elle me dit ça fait plusieurs semaines qu'à chaque fois que tu fais tes méditations le lundi, je me dis « Hey Colin, il aurait fallu que je t'enregistre parce que ça me fait vraiment du bien. Puis, il me semble que je t'aurais réécouté dans la semaine. » Elle dit « Ben là, j'aurais plus besoin de t'enregistrer ou d'avoir à penser à ça. » Puis j'étais comme « Wow, c'est donc mais le fun. » Tu sais, de sentir que je peux vraiment avoir un impact dans sa vie au quotidien pour qu'elle se dise « Hey, j'ai vraiment aimé sa méditation, j'aimerais ça la réécouter. » Puis en plus de ça, de dire « Hey, mon podcast, il va être utile à cette personne-là dans ce contexte-là. » Je suis comme « Oh wow! » Ça me motive encore plus à donner vie à ce projet parce que je sens qu'il y a déjà une personne à qui ça fait du bien. Je suis comme « Ça vaut tout le temps puis les efforts puis l'énergie que je mettrai dedans parce que c'est pour ça que je le fais. » Puis ça me rend heureuse de contribuer à ça. Fait que ça déjà, full nourrissant. Puis là, c'est ça, mes collègues ont été super encourageantes. En tout cas, je vous dis salut la gang chez Sismic, je vous aime, puis merci vraiment pour vos encouragements. Ça m'a vraiment aidée et soutenue. Et j'ai mes amis aussi, en tout cas, mais j'avais cet exemple-là en tête que j'avais envie de vous partager parce que d'avoir des gens qui croient en toi et qui t'amènent à voir déjà l'impact de ce que tu vas pouvoir amener au monde, c'est vraiment précieux. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et voilà, donc ça c'est mon premier point. Ensuite, j'ai parlé, c'est ça, d'avoir un groupe de soutien. Et de l'autre côté, c'est ça, le deuxième point, c'est de garder mes modèles proches. Donc, mes inspirations. Dans ce cas, je pense beaucoup à Elisabeth Gilbert. Comme je disais tantôt, son livre, je l'avais lu en début d'année. Puis là, je le relis, puis il me parle vraiment différemment. Donc, je le garde pas très loin. C'est un peu un rappel du processus d'inspiration d'autres personnes. Et c'est un peu comme un entraîneur, là. C'est comme mon entraîneur mental de création que j'ai intégré. Des fois, je me dis qu'est-ce qu'Elisabeth a ferait si elle était dans ma situation. C'est quoi dans les défis ou les périodes creuses. Je me dis, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dirait, comment elle aborderait cette étape-là. Puis ça m'aide de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Mon troisième point, c'est au niveau de mes intentions. J'en ai parlé tantôt, mais je vais garder mes intentions proches. Fait que c'est mon why, c'est pourquoi je le fais, c'est ce qui me motive. Donc, de revenir à ça, de méditer là-dessus, de prendre un moment pour respirer, puis de me grounder sur mes intentions, puis de me dire c'est ça qui est important. C'est pour ça que je le fais, j'y crois. Je veux rendre ces outils-là disponibles, je pense vraiment que c'est important. Donc, je vous en ai parlé tantôt de ces intentions-là, mais je les garde proches et je sais comment y retourner quand c'est nécessaire. Mon quatrième moyen, c'est ça, c'est la méditation. Donc, pour revenir à moi, parce que tout comme ce contenu-là que je le crée parce qu'il m'est utile, puis parce que ça résonne pour moi. Donc, c'est la pratique qui me donne envie de la partager. Et c'est ça, des fois ça va vite. Donc, de me rappeler de prendre le temps de respirer, de prendre ce temps-là pour moi, pour retrouver ce chemin vers moi, ça aide à désactiver, que ce soit la peur, le stress ou tout ce qui est autour de ça. Ça me permet d'intégrer puis de ramener conscience que ce que j'ai vécu, ce qui est ma direction et c'est ce qui me motive ultimement, là, d'être au service et ça part d'un espace où c'est utilisé, ces méditations, ces réflexions-là. Finalement, c'est d'accepter que tout ne soit pas parfait.
que faut juste que je le fasse. Puis je peux avoir une idée, un concept, parce que c'est ça, ça part toujours d'une idée, de ce que j'ai envie de partager. Ça peut être clair dans ma tête et des fois, quand que j'arrive devant mon micro pour le partager, bien, il y a d'autres idées qui arrivent et c'est dit différemment, puis c'est correct. Puis c'est aussi toujours comme ça que j'ai fonctionné, d'avoir un plan, mais de toujours me laisser la liberté de ne pas le suivre. Fait que c'est normal que je déroge, c'est normal que le produit final ne ressemble pas nécessairement à ce que j'avais eu en tête en premier lieu, puis d'accepter que c'est ça, c'est la première fois que je fais un podcast, c'est la première fois que je m'enregistre de manière audio avec les outils, donc je vais apprendre, j'ai déjà appris énormément, puis je me dis, wow, le potentiel au cours de la prochaine année et encore, ça peut être vraiment, vraiment incroyable. Donc, mon but, c'est ça, c'est que dans un an, peut-être je vais réécouter ou pas les premiers épisodes en me disant, ouais, tu sais, j'ai fait du chemin, puis c'est correct. Puis de pas, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, je veux que ce soit plaisant, je veux m'amuser dans le processus d'enregistrement. Je veux pas que ce soit du jugement par rapport à moi-même, en fait. Vous pouvez juger comme ça vous plaît, mais moi, je peux être dure avec moi-même et j'avais envie juste d'amener plus de légèreté dans le processus. Donc, d'accepter que tout ne soit pas parfait, puis de lâcher prise là-dessus, de juste le laisser sortir. Puis souvent, ben, on est les seuls à voir les failles, puis les gens les voient même pas. Puis on est le critique le plus dur envers soi-même, c'est souvent nous. Donc, j'accepte de tone down un peu cette partie de moi pour être capable de le faire arriver et pas de rester paralysée dans l'étape de « OK, mais ça pourrait être mieux encore ». Donc, tout ça ensemble, bien, ça me permet de relativiser, de me ramener à ce qui est important. Je pense à tout ce qui a été créé avant, les livres, les entreprises, les inventions. Je me dis, tous ces gens-là ont passé par les mêmes étapes de se dire « OK, mais probablement les mêmes éléments » et souvent, c'est se lancer le plus difficile, le plus intimidant. Vaincre la force d'inertie, c'est souvent ça le plus rough. Mais dans mon cas, ce que je peux dire après déjà quelques semaines de ce podcast qui est lancé, c'est que je me sens tellement bien. Je sens déjà que cette force d'inertie-là est moins présente qu'au début. Je me sens soutenue et je sens qu'il y a déjà un impact positif autour vis-à-vis ce podcast. Donc, pour moi, l'intention du podcast et de ce projet-là est déjà en train de se réaliser et ça me nourrit énormément. Donc, je suis bien, bien heureuse d'avoir fait le saut. Donc, ultimement, c'est ça. Je pense que à travers ce podcast, autant tu vas pouvoir voir se déployer cette intention-là, mais tu vas pouvoir également voir le travail et les efforts qui sont mis à vaincre cette peur au fur et à mesure, parce que mon objectif aussi, c'est, pour moi, personnellement, c'est juste de vivre aussi une expérience nouvelle, de pouvoir apprendre, de pouvoir avoir une expérience de vie riche avec des expériences qui sont diversifiées, et ça en fait une. Donc, quand ça donne le vertige, ben ça peut être aussi exaltant. Donc, je suis excitée à voir la suite, comment tout ça va se déployer. Ça sera pas toujours facile, je suis certaine, mais je pense que c'est possible de garder un focus pour que le tout puisse continuer à se déployer dans le temps et d'y croire. Donc, ben aussi, j'avais juste envie de mentionner que ce podcast-là, une des réalisations que je fais, c'est que j'ai vraiment un nouveau respect, une nouvelle considération pour les gens qui produisent des podcasts, parce que parler seul, même si j'imagine les gens, même si je me sens connectée aux gens quand même, c'est pas si facile à première vue de pas voir son auditoire. Tu sais, moi, je suis enseignante de yoga, puis je sais comment être avec un groupe et être en connexion avec le groupe m'aide vraiment à savoir on dirait que mon intuition me dicte dans quelle direction je dois aller. Tandis qu'ici, c'est difficile de ne pas avoir le feedback. Ça me fait penser à quand les studios étaient fermés, là, pendant, vous savez, là, la période de Voldemort des dernières années. C'était tough, enseigner derrière un écran, puis un moment où est-ce que tout était fermé, puis que ce n'était que de l'enseignement en ligne. Et de ne pas avoir la chaleur du groupe, de ne pas avoir le retour des gens,
C'était vraiment challengeant. Fait que ça, maintenant, je trouve que c'est quelque chose à développer. Je suis contente de voir que ça va être une aptitude que je vais pouvoir développer avec le temps, mais c'est quand même challengeant de le faire. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un excellent terrain d'apprentissage. Et bien, c'est une invitation aussi, c'est que si vous avez du feedback, si vous avez des commentaires, si vous voulez venir me parler, connecter justement sur des prises de conscience, des méditations, ou simplement comment ça a résonné ou ça a fait écho en vous, un partage d'histoire, peu importe. Moi, ça me fait énormément plaisir. C'est un peu comme ça que je vais aller chercher la connexion avec toi, de savoir qu'est-ce qui te plaît. Puis si tu as des demandes spéciales aussi, je suis tout à fait ouverte. Et je le fais souvent même dans mes cours de yoga. J'arrive au début du cours, puis je demande « Avez-vous des demandes spéciales? » Puis je m'adapte. Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de faire pour m'adapter, voir comment ça peut encore plus répondre à un besoin. Alors, donc, pour terminer, je dirais que tout ça, l'élan créatif et d'un côté aussi, la peur, ça fait partie, les deux, du processus. Je pense que j'ai partagé quelques de mes outils pour permettre de se ramener dans un état où on croit à son pouvoir créateur et que ça pèse plus dans la balance que le côté des peurs. Donc, j'ai envie de te souhaiter aussi dans tes projets toute l'expansion que tu peux aller accéder, c'est là, il faut juste faire le pas et le faire et oser, parce qu'une fois qu'on est là, c'est comme à partir du moment où est-ce qu'on ose, puis que finalement, il n'y a rien qui te pète d'en face, ou il n'y a rien qui est comme un major problème, après ça, tu te dis que c'est possible. Puis après ça, une fois que tu modélises des éléments, puis tu te dis, OK, ça, je pensais que c'était difficile, ou ça, je pensais pas que ça serait possible, puis ça l'est. Puis après ça, sky is the limit, là, tu peux aller n'importe où, tu peux tout faire, et après ça, c'est quoi le prochain projet? Fait que je pense que les élans créatifs nourrissent d'autres élans créatifs, et après ça, tu prends un momentum, puis ça devient pas nécessairement facile, mais c'est moins dur. Fait que voilà, moi je me sens vraiment ouverte à ces possibilités-là. J'ai eu un moment où est-ce que j'ai dit à voix haute mes intentions à l'univers en me disant je suis prête, je me sens prête à partager, je me sens prête à être entendue, à être vue, et j'accepte ce qui va suivre aussi. Et j'accepte de ne pas être dans la volonté de maîtriser les choses qui est hors de mon contrôle, c'est-à-dire comment les gens vont le percevoir, l'idée qu'ils vont se faire de moi, pour de vrai, rendu là, ça t'appartient, ça l'appartient aux gens. Puis moi, je suis bien avec le fait d'être ici en train de partager ce qui m'habite dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme. Puis c'est ça qui m'appelait avec des trompettes puis des tambours partout autour de moi. Puis c'est ça que ma voix V-O-I-X et V-O-I-E appelait. Et c'est là que je suis. Et pour ça, je suis bien. Donc, merci de partager ce moment. Merci d'intégrer ces éléments. Je te souhaite aussi de poursuivre tes projets créatifs, créateurs, et tu auras l'occasion aussi de personnifier et de vivre ce que j'ai discuté dans cet épisode lors d'une méditation qui s'en vient très bientôt sur le courage d'oser, un peu en écho à cet épisode. Donc merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Encore une fois, si tu veux simplement m'écrire, prendre un moment pour me faire un retour sur cet épisode, ça va me faire vraiment plaisir. Et si tu veux partager également à des gens que tu connais de ton entourage à qui ça pourrait être utile, go, parce que c'est là, puis si ça peut faire du bien, c'est disponible, ça existe. Fait que un petit partage, puis voilà. Donc, j'ai hâte de te revoir, de repasser un autre moment avec toi, et je te dis à très bientôt. Merci. Namasté.